Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto tableau pratique où nous allons voir comment utiliser les lignes de référence, les bandes et les distributions dans un graphique à barre verticale. Pour commencer, dans une nouvelle feuille, affichons sous forme de graphique le montant total de ventes par année, donc par date de commande. Pour ce faire, faisons glisser la dimension date de commande dans l'étagère des colonnes, puis la mesure vente dans l'étagère des lignes. Affichons le niveau de détail de notre date de commande au niveau du trimestre pour avoir pour chaque année puis chaque trimestre le montant total des ventes. Puis enfin remplaçons les courbes par des barres verticales en modifiant le type de repère qui est actuellement automatique par barre. Nous obtenons ainsi cette vue graphique. Ajoutons pour commencer une ligne de référence. Pour ce faire, cliquons dans l'axe des ordonnées de notre graphique, donc celui des ventes sur son étiquette, par un clic droit, puis ajouter une ligne de référence. Tableau ouvre dès lors une boîte de dialogue où par défaut le paramétrage de la ligne de référence est activé. Analysons cette boîte de dialogue. Dans ligne, c'est-à-dire qu'allons-nous afficher comme ligne de référence, nous voyons que notre ligne de référence sera égale à la moyenne des ventes. Pour l'afficher, cliquons dans étendu sur table entière. Tableau affiche donc notre graphique avec une ligne qui est égale à la moyenne des ventes toute année et donc tout trimestre confondu. En choisissant par volet, notre ligne sera scindée en plusieurs lignes correspondant au nombre total de dimensions et à sa manière dont elle est affichée. Ici, les volets de ma dimension date de commande sont représentés par les années. Donc comme nous avons 4 années à l'affichage, nous avons 4 lignes de référence. Chacune des lignes de référence correspond donc à la moyenne de l'année à laquelle elle se réfère. Enfin, par cellule, nos lignes de référence sont scindées pour chaque trimestre, ce qui dans notre cas n'est pas pertinent. La moyenne étant égale à la somme de nos ventes divisée par 1, la barre de référence sera donc affichée au sommet des barres de chacun de nos trimestres. Revenons à l'étendue par volet. Nous pouvons dans valeur afficher un paramètre à la place de notre mesure, mais laissons-le tel quel. Je peux changer le calcul appliqué dans ma ligne de référence en modifiant moyenne par minimum, par maximum ou tout autre type de calcul, mais laissons la moyenne. Je peux en étiquette ou en infobule de ma ligne de repère afficher à la place du nom du calcul appliqué. Je peux afficher sa valeur ou combiner les deux en choisissant personnaliser, puis en sélectionnant calcul et valeur que je sépare par 2 points pour un affichage plus pertinent. Je peux également modifier l'apparence de la ligne en l'épaississant, en augmentant son opacité et en choisissant la couleur orange par exemple. Une fois les réglages effectués, cliquons sur OK pour les appliquer définitivement et fermer la boîte de dialogue. Renommons notre feuille en ligne, puis dupliquons-la et renommons la feuille dupliquée en bande. Maintenant que nous avons vu comment créer une ligne de référence et la paramétrer, voyons comment faire la même chose, mais pour cette fois non pas afficher une ligne, mais une bande de référence. Pour ce faire, toujours dans mon graphique, sur mon axe des ventes, faisons un clic droit, puis supprimer la ligne de référence, et refaisons un nouveau clic droit, puis ajouter une ligne de référence. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cliquons désormais sur bande. Nous voyons que l'interface de la bande est similaire à celle de la ligne, sauf qu'une bande peut être assimilée à une zone spécifique, et est donc constituée de 2 paramétrages quant à son affichage. Nous voyons que par défaut, Tableau affiche le minimum et le maximum de nos sommes des ventes. Comme l'étendue est par volet, les bandes se font distinctement par trimestre rapportées à l'année auquel ils se rattachent. Mais je peux en choisissant table entière, appliquer ma bande sur toutes les années confondues, mais laissons activés par volet.
Personnalisons les étiquettes pour afficher le calcul appliqué et le nom de la valeur de ce dernier. Enfin, affichons une ligne pleine de couleur noire pour bien distinguer nos bandes et changeons la couleur de fond par du mauve. Cliquons sur OK pour fermer la boîte de dialogue. Donc, dans notre feuille de ligne, nous avons une ligne de référence qui nous affiche la moyenne de vente pour chaque année. Dans notre feuille bande, nous avons pour chaque année le montant de vente minimum et maximum pour chacun des trimestres auxquels ils sont rattachés. Dupliquons maintenant notre feuille bande, puis renommons-la en distribution. Toujours dans mon graphique, sur mon axe des ventes, faisons un clic droit, puis supprimer la ligne de référence, et refaisons un clic droit, puis ajouter une ligne de référence. A noter que nous pouvons également ajouter nos lignes, nos bandes et nos distributions dans nos graphiques en cliquant sur le panneau Analyse à gauche de notre écran et en les faisant glisser directement dans notre graphique et en sélectionnant l'étendue à appliquer sur ce dernier. Pour la bande de distribution, choisissons par volet. Nous voyons que l'interface diffère légèrement de celle des lignes et des bandes. Dans Calcul, en cliquant sur la liste déroulante, je vois que par défaut, Tableau applique une distribution entre 60 et 80% de ma moyenne des ventes. Nous pouvons changer le pourcentage par l'écart type, les centiles ou quantiles, mais laissons pourcentage. Contrairement aux bandes, je peux dans la distribution ajouter ou supprimer plusieurs lignes et donc plusieurs bandes à afficher. Pour ce faire, supprimons 60 et ajoutons à 80 les valeurs 100 et 120 en n'oubliant pas de les séparer par des points-virgules. Modifions l'étendue par table entière afin d'avoir pour toute année confondue nos 3 distributions qui se font sur la moyenne totale de vente. Cliquons sur OK pour fermer la boîte de dialogue. Nous voyons ainsi dans notre feuille que la distribution permet de voir les trimestres qui ont un total de vente en dessous et au-dessus de la moyenne et qui nous permettrait ainsi, grâce à nos seuils intermédiaires de 120 et 80%, de voir les trimestres durant lesquels les ventes ont surperformé ou sous-performé. Le tuto est désormais terminé, retrouvez-nous sur tableau-pratique.com pour encore plus de contenu dédié à Tableau.